Damos inicio desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la audiencia llamada Situación de Derechos Humanos de la Niñez en Haití, que fue solicitada por la Organización para la Protección de Derechos del Niño y Ciudadanos por el Respeto y la Promoción de los Derechos Humanos, CERPROD. Doy la más cordial bienvenida a las autoridades representantes del ilustre Estado de Haití, la ministra Madame Marie-Carmel Rosanne Auguste, ministra delegada ante el primer ministro encargada de Derechos Humanos y de la lucha contra la pobreza extrema. También al señor Bohit Edmond, embajador representante permanente adjunto, y al señor Fortuné Dorlins, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asuntos Extranjeros. También doy la más cordial bienvenida a los representantes de la organización CERPROD, señor Roll Smith y Emilia Cornell. Muy bienvenidos. Doy la palabra inmediatamente a los peticionarios. Voy a acortar un poquito la exposición a 15 minutos. Pueden comenzar. Pueden tener 20 minutos, si están programados para 20. Citoyens engagés pour le respect et la promotion des droits humains, présentation au sommet des aspects les plus importants de les sujets. Les citoyens engagés pour le respect et la promotion des droits humains, CERPROD, sentiment heureux de l'opportunité qui s'est offerte afin de pouvoir présenter son sujet titré « Armement des enfants en Haïti, plus précisément dans la population des Cités-Soleil ». Cette présentation passe en revue de façon sommaire les différents événements et en liaison directe à la violation des droits de l'enfant au cours de ces dernières années à Cité-Soleil en particulier. Il essaie d'illustrer les plus récentes sans pour autant négliger les autres au regard de la Convention des droits de l'enfance et de la législation haïtienne en vigueur. Nous situons les différents droits négligés par l'État haïtien avant de faire une recommandation. Droit à la vie, à la sécurité et la santé. L'article 6.1 de la Convention des droits de l'enfant mentionne que les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. Les considérations doivent faire référence à l'ensemble des conditions qui les garantissent. Par exemple, on ne saurait parler du droit à la vie sans la démocratie, la tolérance, la sécurité, la santé, la nourriture et l'éducation. Le droit à la vie n'est pas seulement l'existence de l'enfant, mais aussi l'ensemble des conditions qui garantissent cette vie. Dans la garantie de ces droits, où en est l'État jusqu'à l'année 2012, malgré l'adhérence d'Haïti en tant que l'un des pays signataires de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'ONU le 20 novembre 1989, la situation reste et demeure statique et même plus chaotique qui est à la base de cette rupture. Elle est causée majoritaire par l'État haïtien. Faisons un coup d'œil sur ce que dit la condition haïtienne dans ses articles 22. L'État reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation et à la sécurité sociale,
Une des origines du phénomène des enfants armés se trouve dans la pauvreté, aggravée par la situation politique et économique du pays, et qui plus tard auront une conséquence néfaste sur la population des cités-soleil en particulier, citons quelques faits séants. Premièrement, la mort du PDG de Radio Boukman à Cité Soleil. En occurrence, M. Jean-Lifet Nelson, 5 mars 2012, est causée par un groupe d'enfants âgés de 15 à 17 ans, basé à Bois-Neuf, une localité de la commune de Cité Soleil, s'est dit avoir reçu une somme de 70 000 $ haïtiennes pour son assassinat. Deuxièmement, M. Félix Génélis, notable, Samba très connu dans le secteur du vaudou haïtien et candidat aspirant à la magistrature de la commune de Cité-Soleil, est aussi assassiné le 21 septembre 2011 par ce même groupe d'enfants armés. Troisièmement, ce même groupe d'enfants a causé la mort de M. Nesli Jean-Pierre, un agent de la police nationale d'Haïti, sur la route 9 à Carrefour Million. Les cas de T. Johnny, John Bob, Morlos, T. Pasteur, à Cité Soleil 13, à Soleil 13, 15, 17 et Projet Caïboulé. Ils sont tous âgés de 12 à 16 ans et causé la mort à plusieurs, marchands ambulantes, par mal de cambis, vendeurs et acheteurs de dollars US à travers la capitale. Quinquin Slaok, enfant âgé de 16 ans, chef d'un groupe d'enfants armés à Soleil 19, et Cité Noré, est l'auteur de l'assassinat d'un jeune garçon appelé Théodoné Eximé, père de 10 enfants. Malgré les différents crimes commis par ces différents groupes d'enfants armés, ils sont aussi victimes de mutilation, de pendaisons et d'assassinats. C'est le cas de Jameson Drisky, a été tué par pendaison et jeté à côté d'une rigole non loin du commissariat de police de Cité Soleil, dénommé Combat pour la paix, deux fois par la population et la police via les responsabilités de l'État haïtien. Soit environ 300 000 enfants, en priorité des filles âgées de 5 à 17 ans, vivent comme restent-avec en Haïti. Les journées de travail durent en moyenne 10 à 14 heures. Bien qu'étant chargés de préparer le repas de la maison, les restent-avec ne se nourrissent généralement que des restes du fer. Cette malnutrition, un reste-avec de 15 ans mesure en moyenne 4 cm et pèse 20 kg de moins qu'un enfant haïtien ordinaire. Si les violences sexuelles et physiques à l'encontre des employés de maison sont une évidence, la garantie d'une protection efficace par les autorités publiques, c'est pourtant des plis aléatoires. Au cours de l'année 2007 en Haïti, a s'être ratifié la Convention numéro 182 de l'OIT, un texte d'une grande importance car il souligne la nécessité de lutter contre les pires formes de travail des enfants. L'interdiction visait notamment le travail domestique et le risque d'exposition des filles à des violences physiques, au harcèlement sexuel, à d'autres formes d'exploitation. Pourtant,
Cette ratification n'a donné lieu à aucune assistance pour les mineurs employés de maison et en particulier les filles contre les atteintes physiques et sexuelles. En ce qui concerne le droit à la santé, de nombreux enfants sont morts à cause de la malnutrition sévère et plus de 54,02 degrés des enfants sont morts à la naissance. Les familles ne pouvant subsister aux besoins de leurs enfants, certains les désigner pour les rejoindre dans leur groupe armé, soulageant ainsi les proches tout en assurant eux-mêmes les subsistances. Le désir de venger la mort d'un proche durant un conflit ou simplement de participer au groupe armé pour la protection d'eux-mêmes. Il ne faut pas non plus oublier les différentes raisons qui expliquent cet accroissement d'armement des enfants. Tout d'abord, l'extrêmement fragile des situations politiques et économiques des pays concernés et les tensions qui règnent, c'est ainsi qu'un enfant issu d'une famille défavorisée aura bien plus de risques de se faire intégrer qu'un autre issu d'une famille aisée. Les enfants sont dociles, influençables et facilement intégrables. On trouve aussi beaucoup d'enfants drogués, drogue qui leur donne envie de se battre. De plus, ils peuvent s'avérer d'une redoutable efficacité sur des terrains difficiles, mais également comme espions, passant facilement pour inoffensifs. Les droits à l'éducation. Encore une promesse faite par le président garantie par la Constitution haïtienne en vigueur dans son article 32 stipulant l'État garantit les droits à l'éducation, il veille la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population. Et par l'article 19 de la Convention du 30 novembre 1989, relative aux droits de l'enfant, mais mal réalisé, le programme d'éducation gratuite vise à faire entrer massivement les enfants à l'école sans tenir compte de quel type d'éducation en ce qu'on va leur offrir. Ceci ne consiste pas à attribuer n'importe quelle éducation. Elle doit être transmise avec soin, sans discrimination des classes, en respectant les principes pédagogiques. L'État haïtien s'est dit envoyer 1,2 million enfants à l'école. Pourtant, le nombre d'enseignants n'est pas augmenté et aucune formation n'a été donnée aux anciens enseignants qui se plaignaient des arrières de salaire. Depuis, le programme d'éducation gratuite discrimine les enfants les plus pauvres. Ils n'ont pas de professeurs qualifiés à cet effet. Et les écoles fréquentées sont des écoles qui ne respectent pas les normes pédagogiques. Conséquent d'armement des enfants, le risque de mort, d'assassinat, de blessure ou d'handicap est plus élevé pour les enfants armés et la violence sexuelle en particulier à l'endroit de femmes et de jeunes filles. Elle les expose non seulement à des maladies sexuellement transmissibles comme le sida et à des grossesses non désirées, mais aussi à de graves conséquences physiologiques. Objectif général, permettre aux enfants de la cité de demeurer largement dans la vie civile et sociale du pays. Cette réinsertion des enfants est l'objectif ultime du processus visant à obtenir la libération des groupes armés. C'est pour ce faire une obligation de lutter contre l'exclusion des jeunes de 9 ans à 17 ans dans la vie civile et sociale du pays et détermine à inverser et redresser ces déséquilibres, reconnaissant
qu'il incombe au chef de l'État, à la police d'assurer la sécurité et la protection de tous les enfants, tout en s'engageant à déployer tous les efforts possibles pour mettre un terme à l'utilisation et intégration des enfants par des groupes armés dans le pays par le biais de la coopération de la CIDH. Accès à l'éducation aux enfants. L'éducation offre une occasion unique de donner aux enfants des messages, de suivi sur des questions aussi vitales que la prévention du sida. L'éducation peut aussi permettre de semer la paix et la justice partout dans le monde. Doter la cité des écoles modernes pouvant assurer la bonne formation intellectuelle des enfants. Doter la cité d'un commissaire responsable, capable de respect et répondre aux besoins sécuritaires des enfants. Création des cantines populaires pouvant faciliter les enfants à un meilleur apprentissage. L'augmentation du nombre de policiers et les répartis à travers tous les sous-commissariats de la commune. Augmentation de matériel adéquat pouvant permettre à la police d'être en mesure de travailler et d'être plus performant dans les interventions dans la cité. Recommandations à l'État. Recommandations à l'État haïtien par le biais du Conseil supérieur police nationale, CSPN, d'augmenter l'effectif du brigade protection des mineurs. Obligation à l'État haïtien de respecter les accords signés relatifs aux droits de l'enfance. Recommandation à l'État par le biais du ministère des Affaires sociales pour promouvoir à travers l'implantation des émissions d'enseignement mineurs sur les droits de l'enfant. Doter le pays d'une politique nutritionnelle afin d'améliorer un peu la situation des familles en difficulté. Réviser les programmes d'éducation gratuite prônés par le président Michel Joseph Martelly. Merci. Muchas gracias. ¿Su compañero también tiene algo que decir? Pregúntale si él tiene algo que... Est-ce que vous voulez intervenir aussi? Vous voulez parler? Bon, je peux répondre à des questions. D'accord. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos a pasar la palabra a los representantes del Estado de Haití para ver las respuestas a esta situación que presentan los peticionarios. Tiene la palabra, señora ministra. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais quand même vous remercier de nous avoir permis de venir participer à cette audience. Merci à vous aussi pour votre intervention. Moi, je dirais que le gouvernement de la République d'Haïti se réjouit de l'opportunité que lui offre cette audience de la Commission internationale des droits de l'homme pour exposer l'état d'avancement des actions qu'il met en œuvre et des réalisations effectuées en rapport avec l'accomplissement de ses obligations découlant de la qualité d'État partie d'Haïti à la Convention interaméricaine relative aux droits de l'homme. Et cette intervention qui se circonscrira à l'essentiel comportera évidemment des considérations autour des principaux aspects, mais on va commencer évidemment par la situation des droits des enfants. Depuis sa prise de fonction, l'une des questions à avoir interpellé l'administration Martelly-Lamotte en charge du pays a été celle des droits de l'homme. D'ailleurs, l'état de droit fait partie des 5 E de l'administration Martelly-Lamotte et surtout du président de la République depuis sa campagne. En effet, il apparaissait d'une brûlante urgence au nouveau président d'opérer une rupture avec un passé très peu lointain de violations systématiques des droits humains pour inscrire dans les réflexes de l'État ainsi que dans la durée
de manière définitive la promotion, le respect et la défense des droits de la personne. L'une des illustrations les plus saisissantes de cette préoccupation a été sans contexte la création d'un ministère chargé des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême. L'entrée de ce ministère dans le paysage institutionnel a été l'un des signaux les plus puissants de la matérialisation de la volonté politique du pouvoir de mettre en route l'état de droit en Haïti conformément à ses engagements vis-à-vis de la nation haïtienne. Dans le cadre de l'accomplissement des missions dévolues à ce ministère dont je suis la titulaire, il m'a été imparti d'effectuer la coordination et le suivi des actions gouvernementales en matière de respect des droits de l'homme au regard des conventions internationales auxquelles l'État haïtien est parti. De mon lieu d'actrice publique privilégiée et concernée en première ligne par les problèmes des droits humains, je suis en mesure d'exposer ce qui suit, honorables membres de la CIDH et honorables plaignants, en ce qui a trait à l'exécution de la politique gouvernementale en la matière. Alors, considération sur la situation des droits des enfants. Je vais d'abord faire une considération générale, après je vais essayer quand même de parler un petit peu, de répondre un petit peu à certaines préoccupations présentées par ces deux compatriotes. Je voudrais initier mes propos par des considérations sur la situation des droits des enfants pour dire que l'une des toutes dernières avancées en politique législative haïtienne a eu pour objectif et pour vertu de mettre en adéquation le cadre normatif relatif à l'adoption des enfants avec la Convention de La Haye sur l'adoption internationale. Mais malgré l'adoption d'un nouveau texte de l'adoption des enfants, de nouvelles actions publiques visant à mieux protéger les enfants victimes de violences sexo-spécifiques, une meilleure organisation de la politique de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi. Évidemment, beaucoup reste à faire dans le domaine de la garantie et du respect intégral des droits des enfants par l'État haïtien, parce que l'héritage est assez lourd, l'héritage que nous avons depuis notre arrivée. On a un héritage très lourd. Pour répondre aux préoccupations de certains observateurs du secteur et relativement aux situations alarmantes des enfants, des mesures administratives sont prises en vue d'apporter des solutions. Sous ce rapport, il nous faut ranger l'action préventive et répressive du gouvernement face au développement d'un phénomène récent et lié, par exemple, à la prostitution infantile, lié à l'exploitation des enfants par des gangs armés, encourageant et facilitant la prostitution des mineurs et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a une exploitation des enfants par des gangs armés, des gangs qui existent depuis plusieurs années dans le pays. En ce sens, des mesures drastiques et célères ont été prises par les parquets près les tribunaux de première instance de la République. De ces mesures, il s'en est suivi l'interpellation de plusieurs personnes impliquées dans les dites activités. Ce phénomène peut s'expliquer non seulement par le relâchement de la surveillance parentale, mais encore par la précarité économique à laquelle nombre de familles sont en proie. Au fin de contribuer à l'endiguer, la brigade de protection des mineurs est redynamisée au sein de la PNH et est établie dans les commissariats des grandes villes avec pour mission d'intervenir pour la protection et la sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux des enfants. De plus, il convient de mentionner la socialisation universelle, l'une des priorités de la présidence, dont l'objectif revient à atténuer la vulnérabilité des enfants par rapport à la délinquance. Des programmes d'assistance sociale à une catégorie de familles nécessiteuses participent à des solutions envisagées. Vous allez me permettre quand même de faire une parenthèse par rapport à ce vaste programme national d'assistance sociale. C'est pour la première fois en Haïti qu'il y a un effort de lutter contre la pauvreté extrême. Et c'est un programme d'assistance sociale qui vise effectivement les gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. Ce n'est pas par hasard que je suis ministre des droits humains et de la lutte contre la pauvreté extrême, parce qu'on ne veut pas que ce soit les droits civils et politiques qui concernent la question de droit, mais aussi la lutte contre la pauvreté extrême. Et la pauvreté extrême, tout le monde le sait, fait partie de l'un des déterminants des problèmes des droits dans tout pays. Alors, ce vaste programme d'assistance nationale d'assistance sociale, c'est un programme qui s'appelle EDPEP, Ayuda al Pueblo,
qui a 4 sous-programmes importants. Je ne sais pas si mes compatriotes ont suivi quand même, parce qu'on informe beaucoup au niveau de la presse, ont suivi l'implantation de ces programmes à travers de tout le pays. Et ces 4 sous-programmes, il y a d'abord un programme de cash transfert et pour ces 4 sous-programmes. Et dans le sous-programme de cash transfert, nous avons quand même un programme qui s'appelle Ti Maman Chérie, mais qui vise 100 000 mères à travers le pays. Mais c'est un programme qui vient en appui, par exemple, aux enfants, aux mères pour envoyer leurs enfants à l'école. Et nous avons les cash conditionnés et les cash non conditionnés. Les cash conditionnés, ça c'est le programme qui vise 100 000 mères pour la première année. Les cash conditionnés aussi, ce sont les étudiants qui sont dans les universités publiques qui visent 28 000 étudiants pendant 9 mois. L'État haïtien envoie par exemple $50 US à chacun des étudiants chaque mois pour leur permettre, mais des étudiants qui vivent dans l'extrême pauvreté, pour leur permettre justement de suivre leurs cours. Alors pour le cash transfert pour les 100 000 mères, dépendant du nombre d'enfants qu'ont ces mères, une mère qui a par exemple un enfant peut recevoir $10 US, 2 enfants $15 US, 3 enfants et $20 US par mois. C'est vraiment un très petit cash, mais pour aider ces femmes-là à sortir dans l'extrême pauvreté. En fait, l'idée de donner justement ce cash à ces mères, ce n'est pas seulement de donner ça à l'individu comme mère, mais on va dans les écoles qui se retrouvent dans les quartiers les plus pauvres, et puis on enregistre toutes les mères qui se retrouvent dans ces quartiers les plus pauvres. C'est le même type de programme qu'on a dans tous les pays d'Amérique latine, que ce soit en Équateur, en Bolivie, et qu'on essaie d'adapter en Haïti. Alors, le programme de cash non conditionné, on vise 25 000 personnes âgées et 25 000 handicapés. Et il y a aussi des bons d'urgence qu'on donne après le tremblement de terre. Là, on vient de donner plus de 200 000 bons d'urgence, qui est de $30 US après les tempêtes Sandy et Isaac. Le deuxième sous-programme, justement, parce que comme mes compatriotes parlent justement de problèmes de malnutrition, problèmes d'insécurité alimentaire, le deuxième sous-volet, c'est le sous-volet à bas grand goût. Et en français, ça dit contre la faim. C'est un programme contre l'insécurité alimentaire. Et il y a 3 sous-volets dans ce programme. Il y a un volet de cantine mobile, où justement on vise plus d'1 million de plats chauds qu'on distribue à travers 12 camions mobiles. Et maintenant, on est à plus de 400 000 plats chauds qu'on a distribués dans les quartiers précaires. Il y a justement le programme de panier de solidarité. Panier de solidarité, c'est un volet qui concerne... par exemple, on distribue des paniers de solidarité à des familles qui sont très pauvres. Mais ce qui est intéressant justement dans le panier de solidarité, c'est qu'on achète les produits directement des petits planteurs pour redistribuer à des gens les plus pauvres. Et il y a aussi la cantine scolaire parce qu'on distribue de la nourriture dans les écoles. Le troisième sous-volet, c'est l'appui à l'éducation. Il y a le programme Scolarité universelle gratuite, qui est justement le programme fort du président Martelly, où on a envoyé plus d'1 million d'enfants gratuitement à l'école. Il y a aussi un appui à des parents à l'entrée des classes, on appelle ça subvention aux parents. Il y a aussi dans ce sous-programme le transport gratuit pour des milliers d'enfants, et c'est justement pour réduire le poste budgétaire des parents. Et le dernier sous-volet, c'est ce qu'on appelle appui à l'économie familiale, où il y a le crédit pour des femmes rurales ou bien pour des femmes qui vivent vraiment dans les quartiers précaires. Il y a la distribution des bétails. Il y a aussi la distribution des engrais, des semences. On appelle ce programme appui aux petits planteurs. C'est ce vaste programme implanté depuis l'automne 2012 et où il y a beaucoup de marketing d'ailleurs par rapport à ce programme pour permettre à la population de mieux comprendre ce qui se fait. On essaie d'améliorer au fur et à mesure le ciblage
et évidemment s'assurer que ce soit vraiment des gens qui vivent dans l'extrême pauvreté qui bénéficient de ce programme. Oui, je sais que il ne reste qu'une minute. Alors, c'était important pour moi de faire cette parenthèse pour dire qu'il y a un effort de la part du gouvernement pour lutter contre la pauvreté extrême. Bon, et pour continuer, moi, je dirais que les mineurs des deux sexes embrigadés dans les gangs armés et pour la plupart du temps auteurs de victimes et victimes de violences sexuelles sont mieux orientés par une prise en charge de l'Institut du bien-être social et de respect et de recherche. Rappelons que les mineurs de sexe masculin sont séparés des adultes au centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi Sermicole, je suppose que vous connaissez très bien Sermicole, située à Delma 33. Le gouvernement œuvre à ce que ce soit le cas pour les filles mineures qui sont logées au même endroit que les femmes à la prison civile de Pétionville. Je dois vous dire personnellement, moi je viens justement d'organiser un événement le 8 mars à la prison civile de Pétionville. Et bon, en fait, mon bureau intervient depuis quelque temps dans les prisons à travers des ateliers d'écriture, à travers des ateliers de théâtre et dans le processus de réhabilitation sociale. Dans cette perspective, un projet d'aménagement d'un véritable centre de rééducation dénommé Charmical est en cours d'exécution qui répondra aux normes exigées pour les mineurs et sera pourvu en ressources humaines et matérielles adéquates. En outre, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, de concert avec les acteurs nationaux et internationaux intéressés par la problématique de la justice des mineurs, organise un espace de dialogue où se réunir régulièrement en son local en vue d'apporter des réponses notamment à la question de la détention préventive prolongée des mineurs. Merci beaucoup et excusez-moi d'avoir été aussi lent. Mais on va apporter des éclaircissements à la période de débat. Merci. Merci bien, Madame la Présidente. Gracias por su comprensión, señora ministra. Y dado que nosotros tenemos otras audiencias, ahí se puede también hacer referencia y también con mucho gusto recibiremos por escrito. Pero me gustaría aprovechar, como ellos ya no van a estar con posibilidades de expresarse, darle ahora unos minutos al señor, no recuerdo su nombre, Smith, tiene la palabra. Si puede ser 3 minutos. ¿Sí? Je veux bien vouloir remercier l'intervention de Madame la ministre. En passant, je tiens à signaler nous avons confronté à beaucoup de difficultés, surtout à Cité Soleil. En ce qui concerne les conditions dont vivent les enfants à Cité Soleil, ça reste beaucoup à désigner. Concernant les programmes gouvernementaux haïtiens, nous avons grande chose à reprocher. C'est vrai, le gouvernement haïtien a implanté beaucoup de programmes juste pour faire face à de nombreuses difficultés confrontées nos compatriotes haïtiens. Mais le problème, c'est que la façon dont on a procédé et la façon qu'on utilise pour faire appliquer les programmes, ça paraît un peu, comment on doit dire, ça paraît un peu, vraiment difficile. Difficile, donc, je dois vous dire, à Cité Soleil, les gens confondent beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes juste pour pouvoir, comme si vivre à des besoins en éducation,
comme disait Madame la ministre, le gouvernement haïtien, en l'occurrence, Monsieur et Son Excellence Martelly, et le Premier ministre Lamotte, le programme d'éducation, c'est vraiment un beau programme. Mais je dois vous dire aussi, c'est vraiment un programme qui donne beaucoup d'opportunités avec beaucoup plus d'enfants d'aller à l'école. On n'a rien à reprocher en ce sens. Mais la façon dont ce programme a été appliqué, ça c'est vraiment dans des conditions qu'on reste à désigner. Et pourquoi? Parce que à Cité Soleil, nous avons beaucoup de petites écoles. Il y a beaucoup. Et presque tous ont participé au programme de scolarisation appliqué par le gouvernement Martelly. Mais dans les conditions dont les enfants se trouvent pour apprendre, ça, c'est vraiment mauvais. Et parce que les petites écoles ne respectent plus les conditions pédagogiques afin de pouvoir donner une bonne éducation aux enfants. C'est pour cela que nous avons demandé au gouvernement de pouvoir recommander aux petites écoles qui faisaient partie du programme de scolarisation en Haïti de bien vouloir recycler les professeurs et donner un espace agréable aux enfants afin de pouvoir mieux apprendre. Et en ce qui concerne les questions des enfants armés à Cité Soleil, ça, c'est une condition qui vraiment donner la peine à expliquer. Et pourquoi? À Cité Soleil, vit avec les conditions socio-économiques dont la population vivait, ça encourage de très souvent les enfants à se trouver à des groupes armés, et ce qui rend les choses beaucoup plus fragiles, c'est que ces enfants-là, ils n'ont pas assez de moralité. Ça rend souvent les enfants avec leurs armes qu'ils ont en main, ils utilisent pour rançonner souvent des gens, et quand la situation paraît un petit peu difficile pour eux, une seule chose qui vient en tête, c'est de tuer la personne en question, en face. Or, dans ce sens, nous avons demandé toujours de prendre le cas des enfants, de ces enfants en charge, afin qu'ils ne soient pas, qu'ils ne se trouvent pas dans cette situation. Et je demande encore à Madame la ministre, afin que notre gouvernement déploie beaucoup plus d'efforts à se consacrer sur le cas des enfants, et afin de permettre ces enfants-là de trouver beaucoup plus de possibilités juste pour aller à l'école, et trouver
quelques besoins nécessaires pour eux afin de mieux vivre en Haïti. Cito à Cité Soleil. Muchas gracias, señor Smith. Muchas gracias. Quisiera dar la palabra a mi colega, la comisionada Tracy Robinson. Sí, después tiene todavía... No, ministra, perdone, disculpe. Mejor que también escuche a nosotros y después le doy la palabra. Tracy. Thank you both to the petitioners for the information you provided on your presentation and to the Minister for the state's response. I had a question about education, and I noted the Minister said it's free, and I wanted to find out. Minister, are you receiving translation now? Yeah. Okay. My apologies, Minister, for the technical difficulties.
I wanted to find out a little bit more from you about education. You mentioned that it's free, and I wanted to confirm first that it's free both at the primary and at the secondary level. I wondered also whether you could share any information with us on the levels of children who are accessing education for the majority of the time, meaning students who are regularly going to school. You might have, maybe not here, but specific information in relation to Cité Soleil, where the petitioners have made some very specific questions and concerns. I also wanted to find out more about the state's response to armed gangs of young people between the ages of 12 and 17 years old, and what strategies and programs the state is undertaking to address that particular concern in the context of citizen security, but also that these are young people who are themselves at risk. Muchas gracias, comisionada Robinson. Por mi parte, y como sé que tenemos otras audiencias más, me gustaría invitarles que después participen en las demás audiencias, porque temas que a ustedes preocuparon, por ejemplo, sobre explotación sexual, van a ser tratadas en las siguientes audiencias. Me gustaría preguntar a la ministra en relación específica a Ciudad Soleil, ¿qué respuestas concretas tienen para la situación grave que vive ese barrio en cuanto a los niños armados, al maltrato policial y al problema de la educación que mencionaron los peticionarios? Como relatora de niñez, yo escucho con mucho interés los programas que usted mencionó, que son los programas que debe tomar el gobierno para apoyar a las familias. Pero, ¿cómo asegurar que esos programas efectivamente alcancen a los lugares como Ciudad Soleil? Es la pregunta que le hago a la ministra. Y que vea a la Comisión como un medio para facilitar un diálogo entre personas como las que hoy hicieron esta petición a la Comisión. ¿Qué mecanismos existen para que las autoridades conversen con las organizaciones de la sociedad justamente para asegurar que esos programas llegan a estas familias? Gracias. Merci pour ces deux interventions. Justement, quand je demandais la parole tout à l'heure, c'était justement pour réagir par rapport à mon compatriote. Et bon, cela me surprend que c'est ici que je suis venu et au fait que j'arrive quand même à découvrir cette organisation. Mon bureau interagit avec au moins une cinquantaine d'organisations à Cité Soleil. Je peux vous citer un montant de noms, que ce soit organisation à Simon-Pelé, que ce soit 9e colonne, que ce soit Horizon, que ce soit Cobase. Nous intervenons à Cité Soleil de façon massive. Et le programme Cash Transfert a été lancé en mai 2012 à Cité Soleil. C'était Cité Soleil notre point d'attache. Et on a plus de 2000 maires à travers au moins 5 écoles enregistrées à Cité Soleil. Et on continue à faire des interventions. À Cité Soleil seulement, il y a eu plus de 5000 bénéficiaires, par exemple, du programme de bons d'urgence à la fin de 2012. Dans le programme du programme Scolarité universelle gratuite, on a presque toutes les écoles publiques
pour ne pas dire toutes les écoles publiques à Cité Soleil font partie du programme de scolarité universelle gratuite. Évidemment, que ce soit le président, que ce soit le gouvernement, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup d'améliorations à apporter au niveau de la qualité de l'éducation, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va résoudre le problème de la qualité de l'éducation. Et on travaille là-dessus. Cela nous surprend aussi qu'on parle de manque de formation. On a formé plus de 15 000 professeurs dans le cadre du programme Scolarité universelle gratuite à travers tout le pays. Toutes les écoles qui font partie du programme de scolarité universelle gratuite, ces écoles font partie justement des écoles ciblées pour que les professeurs reçoivent de la formation de façon régulière. Et dans les cas justement je voudrais quand même dire que on voulait laisser quand même parler pour la question de la sécurité publique, pour donner plus de détails par rapport à la question de la stratégie utilisée par la police pour les questions de gang. Mais jusqu'à aujourd'hui, depuis notre arrivée en mai 2012, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plus d'une centaine d'interpellations de chefs de gang. Et récemment, vous parlez de Bois-Neuf. Moi, je dois vous dire, l'organisation qui s'appelle Goudou Goudou, qui a été justement victime des gangs de la base 117, c'est mon bureau qui a accompagné Goudou Goudou, parce qu'il y a 6 maisons qui ont été incendiées. C'est pour vous dire comment on intervient de façon directe. Et il y a plus d'une 60aine de chefs de gang appartenant à la base 117 qui ont été interpellés par la police. Nous ne pouvons pas, comme n'importe qui, aller à la radio et dire du n'importe quoi. Parce que quand on est en train de démanteler des gangs qui ont des ramifications de criminalité, il faut avoir une certaine réserve. Mais le Conseil supérieur de la police travaille quotidiennement pour démanteler justement ces réseaux de gangs à travers Cité Soleil. Et on tient compte aussi justement de l'utilisation qui se fait des enfants. On tient compte de tout ça. On sait que ces enfants qui participent justement à ces gangs, ce sont des enfants qui ont été utilisés par des chefs beaucoup plus puissants. Et on travaille justement à démanteler ces gangs-là. Vous ne pouvez pas dire que la dernière sortie de la police dans la presse pour expliquer les interventions qui ont été faites à Delma 2, à Bois-Neuf, à Simon-Pelé, c'était quand même des informations sorties au niveau de la presse. Mais on se réserve justement de donner trop d'informations parce que le démantèlement justement des gangs, c'est quand même quelque chose qui peut mettre en danger même ces enfants qui participent, même les enfants qui ont été, même ces enfants qui participent. Il faut faire attention. Mais nous travaillons là-dessus et au niveau de Cité Soleil, nous avons toute une stratégie d'intervention où un centre d'intégration communautaire va être construit bientôt. Et le dialogue social se fait avec plus d'une 50aine d'organisations. Mais le problème à Cité Soleil, et je dois le soulever, le problème qu'il y a à Cité Soleil, c'est qu'on a un héritage assez lourd où des ONG internationales arrivent à Cité Soleil et qui ne connaissent pas bien le milieu, et ces ONG multiplient des organisations dans les quartiers. Il y a un problème pour que ces organisations se rejoignent pour développer la zone. Et ce sont justement les effets pervers des ONG dans Cité Soleil qui expliquent qu'il y a autant de guerres, de bandes rivales. Parce que on a 54 quartiers à Cité Soleil, mais dans chaque quartier, on a plus d'une vingtaine d'organisations. Et quand justement des ONG travaillent avec un pourcentage d'organisations, les autres justement se mettent en face des ONG, des organisations bénéficiaires. Et l'État est en train justement de gérer l'effet pervers des ONG à Cité Soleil. Mais on prend justement des mesures drastiques pour que les enfants vont à l'école à Cité Soleil. Le président Martelly, personnellement, est en train d'instituer à Cité Soleil un institut de musique pour tous les enfants à Cité Soleil. Moi, j'ai été personnellement, au mois de février, visiter avec Raoul Denis, justement, des organisations qui travaillent avec les enfants.
Nous avons toute une liste d'organisations qui travaillent effectivement avec les enfants à Cité Soleil. Nous travaillons, nous autres. Mais malheureusement, moi, je suis venu vous rencontrer ici. Je suis venu vous rencontrer ici, mais je travaille avec bon nombre d'organisations à Cité Soleil et cela me surprend que jusqu'à présent, je ne vous ai pas rencontré dans mon bureau. Merci. Muchísimas gracias, señora ministra. Muchísimas gracias también a los peticionarios. Imagino que al terminar esta audiencia pueden ponerse en contacto para que puedan integrarse en el mecanismo establecido por su ministerio con la sociedad civil. Estamos muy agradecidos por el esfuerzo que hicieron para venir hasta aquí, para traer estos temas que nos permite también a nosotros conocer más y establecer el diálogo con las autoridades, y esperamos que puedan trabajar juntos y mantenernos informados sobre cómo van mejorando, cómo va avanzando la situación en Ciudad de Soleil y en otros lugares difíciles de Haití, porque tenemos que competir por los niños. El Estado y la sociedad deben competir por los niños en contra del crimen organizado, que de lo contrario hace mano y utiliza a nuestros niños. Y nos tiene que encontrar juntos para eso. Y para eso cuenten también con la Comisión Interamericana, como relatora de país y como relatora de niñez, porque hay experiencias de trabajo en la región que pueden ser útiles. Pero también vemos que también ustedes están haciendo sus propias experiencias muy importantes. Je voudrais simplement donner une précision par rapport à la Convention de 182. C'est une convention qui a été ratifiée quand même par le Parlement en 2007, en mai 2007. Je voudrais quand même donner cette précision. Merci. Y continúa el diálogo sobre Haití, pero en las próximas audiencias. Muchas gracias.